C'est bon. On y va. Si tu donnes un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est le serviteur du Christ, le Christ dit que tu reçois la récompense qui est associée. C'est-à-dire que toute action faite, une bénédiction. Amen. Voilà. Mais c'est dans la nature des choses. C'est-à-dire que ce que le Christ veut nous faire comprendre, c'est que c'est dans la nature des choses. Que puisque le matériel a été créé en lui-même avec une bénédiction, si on veut un peu emprunter le langage de la science, puisque depuis le Big Bang, il y a cette expansion-là, tout ce qui est matériel continue d'avancer, jusqu'à, comme Dieu même l'a dit, ce soir qu'on arrive à la fin des temps, où il y aura un jugement et il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est que notre corps ne sera plus le même corps, puisqu'on aura un corps glorifié. Et comment vivre? On aura le corps comme le corps du Seigneur, puisqu'on le verra comme un clin d'œil, et nous serons immédiatement transformés, nous dit la Bible, et nous serons comme le corps du Seigneur. Donc la nouvelle terre est une terre qui ne sera pas comme la terre actuelle. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura un temps de purification, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut aller là-bas. Mais il faut qu'on continue. Donc, je disais, mon frère est venu, il m'a dit que j'ai chassé le démon, et le démon a dit, je suis venu parce que, voilà. Mais maintenant, avec le temps, puisque le Saint-Esprit, parfois, il parle dans le temps. C'est-à-dire que l'expérience est la plus belle des paroles. L'expérience est l'enseignement le plus grand que tu puisses donner à quelqu'un. Je peux enseigner pour parler, mais quand quelqu'un vit les choses avec Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne certaines choses. Le Saint-Esprit ainsi nous dit que l'onction enseigne. Ça veut dire que quand Dieu te donne un don, c'est le don lui-même qui te conduit dans la croissance du don. Je reprends, parce que vous n'avez pas dit Amen. Ce n'est pas l'enseignement que quelqu'un te fait qui te fait grandir spirituellement. Beaucoup de gens pensent ça. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est l'expérience que tu vis avec le Seigneur qui te permet de grandir dans le Seigneur. Amen. Maintenant, l'enseignement peut venir confirmer ou corriger. C'est pour ça que la Bible nous parle de la parole qui est comme une épée au double tranchant. Pourquoi? Parce qu'encore dans la racine du mot hébreu, pour dire bouche, c'est la même racine qu'on utilise pour dire lame d'épée. La lame de l'épée, c'est le même thème que la bouche. Donc on parle de la bouche de l'épée. Donc lorsque Saint Paul fait le jeu de parole et qu'il dit que voilà, la parole du Seigneur est comme une épée au double tranchant, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous voyons aussi dans le livre de la Révélation que la parole qui sort de la bouche du Seigneur, c'est voilà, cette épée-là. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Tout enseignement que nous donnons, si vous ne le mettez pas en pratique, il contribue à votre religion. Or, la religion ne sauve pas. Je le prends. Chaque fois que tu viens d'enseignement chrétien, si tu ne le mets pas en pratique, ce que tu es en train de faire, tu es en train d'ajouter à ta religion. Donc, à ta propre conviction, au lieu d'ajouter à l'expérience du Seigneur, qui est ta croissance spirituelle. Amen. C'est en cela que tu auras des gens qui ont duré dans l'église, mais qui n'ont aucune spiritualité. Ils vont te faire tous les enseignements théoriques. Je connais. Vous savez pourquoi les chrétiens sont divisés aujourd'hui? Parce qu'ils ont toute la connaissance biblique. C'est notre vrai problème, croyez-moi. Le vrai problème de la chrétienté, ce n'est pas le Christ, Saint-Esprit n'est pas là, c'est parce qu'on a toute la connaissance biblique. Avec Internet, c'est devenu plus grave. Tu veux chercher ce qu'on appelle bénédiction, tu vas sur Internet, tu tapes bénédiction. Tous les versets viendront. Mais quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la bénédiction peut se lever donc, citer les versets et puis dire voilà ce que ça veut dire. Et toi, puisque tu écoutes, tu dis ah voilà. C'est en cela que maintenant on commence à faire nos divisions. En tout cas, chez nous, la bénédiction c'est comme ça. Bénédiction qui ne qu'on ne comprend pas. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai commencé à vivre les grâces charismatiques, j'ai remarqué une chose chez les chrétiens. On vit quelque chose nous-mêmes. On est d'accord. Quand l'autre génération vient vivre quelque chose de différent de nous, on persécute. C'est différent de pour nous. Donc, ça là, c'est pas de Dieu. Maintenant, ce qu'on fait, on va chercher dans la Bible les versets pour prouver qu'on a raison et qu'eux, ils ont tort. Donc, les chrétiens commencent à se diviser. Et eux aussi qui vivent une expérience avec le Seigneur, vont dire oui, mais quand tu regardes dans la Bible, voici les versets qui confirment ce que nous faisons. Et donc, ils vivent leur mouvement et ils sont séparés donc du premier mouvement. Parmi eux, maintenant, Dieu dit ah, je vois que vous avez commencé à bien comprendre ce que je veux. Donc, je vais augmenter. Il amène un nouveau don. La personne qui a ce nouveau don qui est différent du leader dans le groupe, on dit ton don est un peu bizarre. Donc, toi, on va discerner. Le terme discerner, là, vous savez que ça a créé problème, ça a divisé l'église qu'aujourd'hui, discerner. Parce qu'il y a des gens, les discernements, il faut quitter des gars.
Il y a quelqu'un qui m'a appelé qui me dit un jour, on a appris que tu es devenu protestant, il faut venir, on va te discerner. Moi je suis devenu protestant. Lui va venir me discerner. J'ai un fort quoi. Oh, alléluia. Amen. Ça m'a un peu brûlé, hein. Je me suis dit, mais attends, mais les gens qui se prennent au sérieux dans cette vie, hein, tu vas venir me discerner. Après tous les pères spirituels qui sont restés avec moi, toi, ton groupe dans lequel tu es devenu berger, c'est moi qui l'ai créé. Et quand je te lève, tu as discerné ce que moi je suis. Et je voulais tellement qu'il me discerne que j'ai tout fait pour arriver là-bas avant l'heure, quoi. Le rendez-vous était à 19h, je suis arrivé à 18h20. J'attends maintenant. 18h50, j'appelle, tu es où? Je suis en route. 19h, dit, ah, tes places, je n'ai pas là. Au point où je me suis fâché maintenant, puis 29h20, comme ça, il dit, bon, moi je m'en vais. Ah, mais tu aurais dû attendre. Mais tu ne sais pas que je suis venu pour te parler de ton discernement? Toi, tu parlais que je suis venu pour faire quoi? Pour que toi, tu me discernes vraiment? C'est pour ça que, bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, ils se sont fâchés. Alors, j'ai compris qu'ils sont fâchés parce que je ne les ai pas attendus. Donc, j'ai appelé pour dire, bon, je m'excuse. Comme je ne vous ai pas attendu, je m'excuse. Et puis, par là, j'ai fini. Mais j'attendais le discernement. Ah non, je l'ai attendu, je l'ai attendu. Quand nous vivons quelque chose au milieu, dans le peuple de Dieu, et que quelque chose de différent est ajouté, au lieu de dire on va discerner, il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Si tu veux vraiment discerner, tu dois savoir que le Saint-Esprit te parle avant que ça n'arrive. Parce que le Saint-Esprit n'est pas réactionnaire. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit réagit. Quelque chose se passe, que le Saint-Esprit dit, ah, maintenant que ça s'est passé, faisons comme ça. Il n'est pas comme ça. Saint-Esprit est prophétique. Là où il y a l'esprit de prophétie, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Donc si l'esprit de Dieu discerner, c'est parce que tu as dit à l'avance ce qui doit se passer. Voilà le discernement chrétien. Affaire où on regarde, on dit ta manière de faire là, c'est un peu bizarre, hein, on va discerner. Je parle de ça à cause de la grâce mystique. Quand les charismatiques ont commencé à faire de guérison, de conscience, c'était très joli. Et il y a des gens qui ont commencé à vivre une grâce supérieure. Bon, supérieure c'est pour dire, mais une grâce différente. Vous pouvez comprendre qu'on va venir commencer à prier, puis vous allez commencer à danser dans l'esprit. Mais la danse dans l'esprit a été... Les gens ont dit, c'est pas chrétien. Qu'un chrétien doit être toujours bien. Un chrétien doit être... Ils ont commencé à chercher les versets dans la Bible. Pour dire qu'une femme dans l'église doit être dans une tenue. Donc les femmes qui dansent là, c'est pas joli. Écoutez, moi je ne vous comprends pas. C'est pas le même Saint-Esprit qui vous a donné votre don, qui a donné ce don-là parmi vous. Actuellement, je suis en train de suivre des personnes là, qui ont des dons terribles. Une, elle voit les couleurs. Elle a comme ça, puis elle voit les couleurs derrière toi. Elle voit les couleurs. Et puis elle dit non, c'est le diable. Il dit pourquoi c'est le diable? Parce que quand on priait, ça commençait. Pourquoi c'est le diable? Parce qu'on ne connaît pas ça, c'est pas que. C'était Dieu, il a parlé, Dieu il parle. Donc couleur là, on ne comprend pas. Ah, je l'ai dit, la première fois que moi j'ai vécu un voyage spirituel où Dieu m'a pris sur un doigt pour me promener là, j'ai eu peur. Quand moi j'ai commencé à vivre ma grâce, que j'ai expliqué à ma grande soeur, elle a dit ton don là, ça n'a pas venu de Dieu. Elle m'a dit ton don ne peut pas venir de Dieu, c'est pas possible. J'avais des aînés qui m'ont dit, j'avais un grand frère, celui que j'ai dit chemise, mon grand frère que j'ai donné chemise, et puis depuis chemise, je suis pas dans la maison. C'était un oncle. Il m'a dit, je vais te parler. Assieds-toi. Tu sais, ton don est nouveau. Dieu, c'est le temps, Dieu, donc il faut te calmer. Bon, c'est vrai, tu as dit que la personne t'est guérie. Parce que tu as reçu la guérison, mais tu as vu que la guérison a pris du temps. Donc il faut comprendre que souvent, pour donner des paroles, il faut discerner. Mais il n'a pas été méchant. Lui-même m'a fait comprendre que quand tu dis ça se fait, ça peut prendre du temps pour qu'on voit ça dans le spirit, dans le matériel. Mais ma grande sœur, ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est que moi, je venais même d'elle. Voilà. Surtout que déjà, je suis catholique à la base, donc pour moi, c'est forcément démoniaque, quoi. Il y a un autre frère qui m'est venu me voir, et il m'explique que quelqu'un est venu lui expliquer qu'il a un problème de mari, de femme de nuit. Il dit, est-ce que c'est pas parce que tu pries la Vierge Marie? Vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes comment? Donc quelqu'un prie la Vierge Marie là-bas. Donc toutes les femmes qui prient Jésus là, elles auront mari de nuit alors. Vous savez d'où je viens? La bénédiction, justement, c'est ça. C'est le Saint-Esprit qui vient nous mettre à cœur la réalité de ce qui doit être. Je vais vous donner une histoire qui va encore illustrer mes propos. Un monsieur était planteur. Et pendant qu'il était planteur, son fils a eu un accident avec... est tombé de cheval. Et ses amis sont venus dire, oh, quel malheur. Ton fils est tombé du cheval. Et il est mort. Enfin, il est blessé, il ne peut pas avancer. Et puis il dit, peut-être que c'est malheur, peut-être que c'est bonheur. Peut-être que c'est malédiction, peut-être que c'est bénédiction. En tout cas, une semaine après, ils ont fait venir immédiatement une lettre pour dire que tous les jeunes doivent aller à la guerre. Le pays est en guerre.
On dit, mais comme lui, il est dans le plâtre, Épargné. il ne partira pas. Ils sont venus me voir et me dire, ah, ton affaire là, donc c'était la chance. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Il dit, peut-être je suis béni, peut-être je suis maudit. Je ne sais pas. Ce que je suis en train de dire est simple. C'est que la bénédiction, ce n'est pas regarder avec les yeux humains et puis dire quelqu'un est béni. La bénédiction a des manifestations qu'il faut reconnaître. Parce que si quelqu'un était au temps de Jésus, qu'il regarde à Jésus pendant son jugement, il a dit, cet homme-là est certainement maudit. Quand tu regardes le texte d'Ésaïe, c'est ce qu'on dit. Ensuite, tu le regardes, les têtes défigurées. Les gens se disaient que, mais lui là même, est-ce que ça peut être un prophète? Est-ce que là c'est Dieu qui l'envoie? Regarde pas il est habillé. Les gars te l'ont frappé, ils l'ont bien frappé, ils l'ont déshabillé, ils ont vendu ses habits, ils ont mis sur sa tête une couronne d'épines. Et puis tu le regardes, tu dis, mais là, ça c'est pas un homme de Dieu. Hein. Les mêmes mains qui prenaient pour bénir et guérir, c'est les mêmes mains, ils ont mis clou dedans. Sans réfléchir. Parce que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qu'il faut compter matériellement ou physiquement. La bénédiction, c'est une disposition spirituelle. Amen. Et quelqu'un qui est béni peut ne pas avoir de l'argent. Amen. Parce qu'il faut encore, la richesse est une manifestation de la bénédiction, mais la richesse n'est pas la manifestation première de la bénédiction. Amen. Car la pauvreté peut venir comme une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Vous avez entendu parler de, ah, heureusement que ça lui est arrivé, hein, parce que là où il est arrivé maintenant, il va comprendre comment nous on vit. Vous savez qu'il y a des présidents qui n'ont jamais connu la pauvreté, donc quand ils sont au pouvoir, ils ne servent que l'intérêt des riches. Et qui souffre? Oh, dans une population, y a-t-il plus de riches que de pauvres? Il y a toujours plus de pauvres que de riches. Donc un président qui n'a pas connu la souffrance ne peut pas comprendre ces gens-là. Il va faire toute forme de législation, il va faire des lois, tout ça pour aider le peuple. Lui, il est toujours du côté du peuple. Le problème, c'est que tu es déconnecté, tu ne comprends pas le peuple. Vous vivez des choses terribles dans un pays, vous allez regarder le président, vous allez voir que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, n'a jamais connu certaines réalités. Jamais. Il y a un phénomène actuellement dans un pays que je ne vais pas nommer, on appelle les microbes. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Les microbes, c'est des enfants qui sont armés, ils se mettent à plusieurs, ils prennent machette. Et puis ils rentrent ils décident d'aller dans leur quartier. Et puis ils passent dans le quartier. Tous ceux qui tournent sur la route, on les découpe. Et puis on prend l'argent et puis on s'en va. D'accord? Tu regardes dans la tête de ce pays, le monsieur qui y est n'a pas connu Calais. Depuis, il est dans les cercles de temps, il est dans les cercles de temps, il est dans les cercles de temps. Il faut que quelqu'un le fasse asseoir pour lui dire, mon ami, le peuple souffre. Ceux-là, ils ne vont jamais venir dans ton quartier passer à machin, passer à l'écart, ils sont toujours arrêtés. Ils sont peut-être microbes, mais ils ne sont pas fous. Le microbe n'est pas fou. C'est un microbe. Le microbe n'est pas fou. Il sait que là-bas, il y a pistolet. Moi, j'ai marché, je vois les gens ont caillou. Ce que je suis en train de dire est très simple. Quand tu prends le thème béni, quand tu comprends le thème béni, tu comprends que cette disposition spirituelle est une activité présente de Dieu. En somme, celui qui est en train de bénir appelle la réalité de la présence de Dieu sur ta vie. Amen. Je reprends. Quand quelqu'un te bénit, il n'est pas en train de créer quelque chose de nouveau pour toi. Il te marque, ou bien il ouvre une porte dans ton âme. La bénédiction, c'est te marquer comment on appelle ce jeu où on lance les flèches, les dards là. La cible, voilà. C'est de faire de toi une cible légale pour l'action de Dieu. Amen. Dieu peut être là à côté de toi, il est déjà là. Mais tu n'es pas béni parce que il n'y a pas la marque sur toi. Je vais reprendre. C'est comme quelqu'un qui est avec son frère. Et son frère a le bougnac. Tu marches avec lui tous les jours. Tu es toujours avec lui. Vous faites tout ensemble, il n'y a pas de problème. Quand tu as faim, voilà, il mange. Il paie la nourriture, vous mangez. Et un jour tu dis, mais mon frère, j'aimerais avoir le secret. Comment tu as fait? Maintenant il s'assoit toi pour te dire, pour devenir riche là, on économise comme ça, on prend l'argent comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Maintenant, tu es devenu légalement à mesure de devenir riche. C'est cette différence-là.
C'est ce que la bénédiction fait. Le problème, c'est que la bénédiction simplifie les choses compliquées. Au lieu que je m'asseye et te dis, bon, d'abord, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Quelqu'un qui est béni, une fois qu'on t'a béni, ton âme s'ouvre à ce que l'Esprit Saint peut t'enseigner comment arriver là où tu dois arriver. Je vais le prendre. La bénédiction simplifie les chemins d'avancer. La bénédiction ouvre les portes qui sont fermées. Amen. La bénédiction, c'est en somme t'emmener d'un état A à un état Z sans faire toute la distance et toute la durée. Amen. C'est ce que la bénédiction est. Quand tu bénis quelqu'un, ou bien quand un homme de Dieu ouvre sa bouche et laisse cette prédisposition intérieure devenir une réalité pour toi, il te marque de sorte que le Saint-Esprit a la facilité de passer. Je vous explique. Quand tu prends un papier et que tu veux faire passer la lumière ne passe pas. Hein? Si tu mets un peu d'huile, tu vois que la lumière commence à passer plus facilement. C'est une marque de la bénédiction. C'est pourquoi l'huile est utilisée comme symbole du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il facilite l'accès de la lumière à ton âme. Je vais reprendre ça. Quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui devient translucide, transparent à la grâce de Dieu dans sa vie. C'est une attitude spirituelle d'abord. Mais parce que Dieu est dans la vie de quelqu'un, le matériel est obligé de s'aligner. Je vous dis certaines vérités. Il y a des gens qui sont bénis spirituellement, mais leur matériel ne tient pas parce qu'il y a encore des liens de malédiction dans leur vie. Et les gens me disent qu'un chrétien, bibliquement, il ne peut pas être maudit. C'est vrai. Un chrétien, une fois que je deviens chrétien, bibliquement, je peux avoir des liens. Bibliquement, c'est vrai. Mais en réalité, ça existe. On fait quoi alors? Non, c'est pas possible. Puisque Jésus dit que, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Je dis, je suis d'accord. Mais toi, tu es chrétien, je prie, tu tombes, il y a des démons. Ça veut dire quoi alors? Donc, la bénédiction peut être dans l'âme. Maintenant, le passage de la bénédiction de l'âme au physique, c'est ça le travail du chrétien. C'est ça qu'on appelle être enseigné. Visiter des groupes de prière, avoir une relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le travail. Sinon, le travail du chrétien, ce n'est pas se battre. Hein. Comme je vais, la nuit, je me couche, et puis il y a les démons qui viennent, et puis je me bats. Ce n'est pas travail. C'est pas travail, tu as raté. Quand tu te couches, tu ne te bats plus. Parce que spirituellement, c'est acquis. Le problème, c'est qu'il est matériel. Quand on fait une délivrance, on ne va pas dire au démon, sors de l'esprit de cette personne. On dit, sors de son corps. Vous comprenez? Tu ne peux pas chasser un démon d'un esprit. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans un esprit. Le Saint-Esprit, par contre, lui, rentre dans un esprit. C'est ça qui fait la différence entre le Saint-Esprit et les autres esprits. C'est que le Saint-Esprit peut rentrer dans un autre esprit. Donc, si quelqu'un vit une grâce que vous trouvez que sa grâce dérange, vérifiez si sa grâce est localisée dans son esprit ou dans son corps. Si la grâce est dans son esprit, c'est que c'est l'Esprit Saint. Lui seul peut se mélanger à un autre esprit. Un autre esprit créé ne peut pas se mélanger à un autre esprit dans un même corps. Il vient et il cohabite avec toi. Il cohabite avec toi, mais il ne peut pas prendre le dessus. S'il réussit à prendre le dessus, c'est parce que tu lui as dit de prendre le dessus. Quand on fait des exorcismes, c'est-à-dire quand on quitte le stade de la délivrance, on passe au stade de l'exorcisme, c'est quand quelqu'un a dit à un esprit que je vends mon âme. Je vends mon âme. Je donne une partie de moi pour que toi, volontairement, tu viennes m'habiter parce que je veux ça, parce que je veux ça. Généralement, vous allez voir que les brouteurs, ou bien ceux qui ont fait des pactes diaboliques, quand ça devient chaud, ils viennent vers les hommes de Dieu pour dire que vraiment, c'est difficile. Je suis hanté. Parce qu'une partie de leur esprit est déjà de l'autre côté. L'esprit, ce n'est pas comme le corps. L'esprit n'est pas limité par le corps. C'est le corps qui limite l'esprit. Mais tant l'esprit n'est pas dans le corps, il y a une perception agrandie. Lorsque, par exemple, Dieu te fait vivre quelque chose, une grâce, je peux t'expliquer, hein, lorsque mon frère devait être déporté et que le Seigneur m'a, je suis allé au Saint-Sacrement prier, et que mon corps a été paralysé, mon corps est resté dans une paix profonde. J'appelle ça une paix paralysante, une paix oppressive. Quand la paix devient tellement forte qu'elle t'oppresse, et que
et que tu laisses l'oppression te saisir, tu deviens esclave d'une oppression de Dieu. Quand cela arrive, tu sais, c'est là que tu comprends que l'esprit n'est pas limité. Parce que tu vois ton esprit partir dans des endroits et tu as une vision panoramique 360 degrés. Nos yeux nous permettent de voir devant, mais l'esprit voit de manière panoramique. Quand quelqu'un est accompli dans le domaine prophétique, quand on dit que quelqu'un est voyant, écoutez-moi très bien, ce n'est pas quelqu'un seulement qui voit à l'intérieur, c'est quelqu'un qui voit aussi à l'extérieur. Tu peux voir des images superposées. Je peux regarder quelqu'un et puis il y a des chiffres qui s'écrivent au haut de ta tête. Révélation. Oui. Ou bien je peux regarder, comme tu te rappelles, je peux regarder quelqu'un et puis je vois que tu as été attaqué. Je peux voir une flèche dans ton dos. Ce n'est pas dans mon esprit, je vois sur toi une flèche dans ton dos. Et je viens au nom de Jésus, on tire. Non, tu t'en vas à la maison, tu te réveilles, c'est fini. Il n'y a plus de douleur parce que la flèche a été enlevée. L'esprit est quelque chose de très fort. C'est le corps qui limite. Quand le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire lorsque tu es béni, disons-le comme ça, lorsque tu es béni, le Saint-Esprit vient, il se mélange à ton esprit. C'est la première chose qu'il fait. Mais il ne prend pas toute la place. Parce que l'esprit est soumis à l'esprit du prophète. Il vient d'abord se mettre en bas de ton esprit. Barak, de haut vers le bas. Il vient d'abord en bas de ton esprit. Et il fait un travail vers le haut, de coopération. Parce que l'esprit ne viole pas la conscience. Une autre différence entre le Saint-Esprit et l'esprit du mal, c'est que le Saint-Esprit vient et puis il prend comme il peut. Or, l'Esprit Saint vient et il prend comme tu veux. Amen. Si tu as donné doigt à Satan, qui peut prendre main, il prend comme il peut, il prend tout. Le Saint-Esprit, tu lui donnes doigt, il dit c'est ce que tu veux, tu dis oui, il prend. C'est la différence entre les deux. Mais les gens qui disent, mais je ne comprends pas, pourquoi le Seigneur m'a pris et puis c'était fort. C'est parce que dans ton cœur, tu voulais. Je vais vous donner encore un autre témoignage. Quand le don a commencé, je suis parti, et puis mon parler langue a commencé. Et je parlais langue jusqu'à là, je ne pouvais plus m'arrêter. Ma bouche était blessée. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est un don démoniaque. C'est quel genre de don qui te blesse dans ta bouche? Et je suis parti voir quelqu'un qui lui aussi, comme moi, était un peu ignorant dans les choses. Elle dit, Nitou l'a rencontré, ma soeur, là. Shizo, Emma. Il dit, je ne comprends pas, je parle et puis. Elle dit, bon, parle un peu, je vais voir. Il fait, elle dit, elle dit, comme ça. Elle dit, parle encore. Il dit, stop. Elle dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ça veut toujours chez nous, hein, en Afrique. Il y a quelque chose, ça veut toujours, ça veut rien dire. Donc on est parti voir quelqu'un qui... Et puis le gars m'avait dit, mais tu as demandé le don? Il dit, moi. Il dit, oui. Le Seigneur me dit que tu as demandé, ça tu as donné, que lui ne donne jamais si tu n'as pas demandé. J'avais vu les gens parler en langue, ça m'a plu. Je ne savais pas que quelque chose te plaisait dans l'esprit, ça voulait dire cet esprit que tu voulais aussi. Dans l'esprit que quelque chose te plaît, ça veut dire à Dieu, je veux aussi. Alléluia. D'où le terme témoignage. Le terme témoignage, dans l'hébreu, vous savez, nous sommes déconnectés du langage hébreu. Nous sommes beaucoup déconnectés des témoignages de l'ancien temps, de ce que la Bible nous dit, parce que ça a été traduit. Mais Dieu merci, il y a le Saint-Esprit qui nous refait ces vérités-là en nous. C'est ça le thème témoignage. Le thème témoignage veut dire revisiter, marquer, refaire, c'est-à-dire faire à nouveau. Vous allez comprendre que lorsque le juif fait une Pâque, ce que nous on appelle Pâque, la Pâque, comment ils appellent ça même? Passover. Quand un juif fait le Passover, comment on appelle ça en français? Non, pour les juifs. La fête du pain sans levain. La Passover, chez les Anglais, la Passover. Excusez-moi si mon français, je commence à le perdre. J'ai trop duré dans le pays. Alors, la fête du pain sans levain, c'est comme ça dit dans le film de Jésus. Là. La fête du pain sans levain est arrivée. Parce que les Juifs devaient fuir rapidement, donc le levain n'a pas eu le temps de monter. Donc ils ont mangé du pain sans levain, effectivement. Bon, alors que les Anglais disent Passover, passer au-dessus. Parce que l'ange de la mort devait passer au-dessus des maisons qui ont été marquées par le sang. Lorsque les Juifs se rappellent ce phénomène, lorsqu'ils font le festival du pain sans levain, ils ne le font pas de sorte à dire que nous nous rappelons. Ils le font de sorte à dire que nous actualisons notre liberté, notre libération. Amen. Chaque fois que nous faisons ça, nous disons que Dieu nous libère. Comprenez bien ce qui se passe. Les fêtes
juives, telles que Dieu les conçoit pour son peuple, c'est qu'il dit de le faire, de se rappeler comme un témoignage. C'est ce que Jésus a dit quand il faisait l'Eucharistie. Vous ferez cela en mémoire de moi. Non pas de manière à dire qu'on se rappelle seulement, mais d'actualiser, c'est-à-dire dire à Dieu, fais encore. Témoigner, c'est dire à Dieu de faire encore. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'attitude prophétique du témoignage parce qu'ils sont déconnectés de cette réalité. Lorsque nous faisons une Eucharistie, lorsque le prêtre prend le pain, le vin, et puis ceci est mon corps, bon, pour les protestants c'est la Sainte Seine. Ça veut dire, on se rappelle seulement, parce qu'elle dit, faites en mémoire de moi. Oui, mais faites en mémoire de moi dans la pensée juive, ça veut dire, refaites comme j'ai fait. On ne dit pas amen, c'est pas grave. Comme je sais qu'il y a beaucoup de protos de cartons ensemble ici. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Soyez bénis. Amen. Mais la bénédiction donc, c'est la présence de l'esprit qui rentre dans ton esprit d'abord. C'est la seule vraie bénédiction. En somme, tout ce qui est matériel est là parce qu'il y a une touche de l'esprit là-dessus. Lisez le livre de la Genèse au chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il écrit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. L'esprit de Dieu soufflait au-dessus de la surface des eaux. La Bible nous explique qu'il y avait un tohu bohu. Tohu bohu, en français, c'est un terme hébreu qui veut dire tout était informé vide. Tohu bohu, tohu bohu. C'est ce qu'on utilise en français, mais ça vient de l'hébreu. Et dans le tohu bohu, l'esprit soufflait au-dessus de la surface des eaux. Et le verset 3 dit, Dieu dit. Et parce que Dieu a dit, l'esprit a fait. Qu'est-ce que l'esprit faisait au-dessus de la surface des eaux? Il attendait. Certaines traductions disent l'esprit couvait la surface des eaux. Il couvait. Comme si on met quelque chose dans une couveuse. Les hommes ne comprennent pas tout, les femmes comprendront très bien. La couveuse, ça veut dire qu'il y a déjà la vie dedans. Mais on attend que quelque chose se produise. Tu ne peux que garder. Le mystère de la vie, c'est quelque chose. Hein. La femme garde dans son ventre là. Elle sait qu'elle n'a pas de pouvoir dessus. Hein. Vous savez ce que c'est ça? Elle n'a pas de pouvoir dessus. Il y a des femmes, l'enfant, elle est dans son frère. Il ne sait même pas la main un peu même. On dit, l'enfant là, il t'a trahi. C'est toi qui as souffert 9 mois. Tu regardes sa figure son pouvoir. En fait, tu n'as pas pouvoir dessus. La couveuse, ça veut dire que l'esprit couvait, ça veut dire que l'esprit il garde, mais il ne pouvait rien faire d'autre que garder. Et le verset 3 nous révèle ce qui se passe. Le verset 3 de la Genèse nous rappelle maintenant ce que Jean nous explique dans son prologue. Au commencement était là, et la parole était à côté de Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait par elle. Donc c'est la parole qui a fait. Cette parole était la vie, la lumière des hommes. Donc au commencement, l'esprit est là et il couvre. Et quand cet esprit vient dans ta vie, c'est la même chose. L'esprit ne vient pas pour diriger ta vie. Beaucoup de gens pensent que quand on devient chrétien, c'est fini. Ce n'est pas vrai. Il vient se soumettre d'abord à ton esprit. Il vient et il veut couver. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il t'habilite à porter la vie. Le Saint-Esprit ne vient pas en junior Saint-Esprit, comme certains aiment le croire. Non, moi j'ai reçu un peu le Saint-Esprit, le frère Axel a beaucoup Saint-Esprit. C'est une comédie, c'est un drame. Mais qu'on appelle les autres genres de films là. Il y a comédie, il y a drame. La comédie musicale, il y a horreur. C'est une horreur. C'est une comédie musicale. À la vérité, lorsque le Saint-Esprit vient, immédiatement, il vient avec tous les attributs. Parce qu'il vient t'habiliter. Maintenant, la réalité de cet esprit qui vient en toi, qui vient avec toute puissance et tout pouvoir, c'est un pouvoir potentiel. L'énergie potentielle, c'est la réalité que la Bible est arrêtée sur ce pilier-là. Mais si j'enlève le pilier, la Bible tombe. Parce qu'elle devient sujette à la gravité. Donc, actuellement, il y a de l'énergie potentielle sur ma Bible. Potentiel. Et le Saint-Esprit fait la même chose. Tous tes potentiels sont éveillés le jour où ils rentrent dans ta vie. Maintenant, il faut que les piliers soient déplacés pour que le potentiel devienne énergie cinétique. Ah, là, il fait une leçon de physique. Aïe, l'énergie cinétique, elle est élastique. Non, je ne sais pas si elle est élastique. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'énergie. Et cette énergie, cet esprit vient te la mettre là. Maintenant, le travail de la bénédiction, c'est ça. C'est que tu dois, en tant que chrétien, toi-même, commencer à coopérer avec l'esprit. De sorte que celui qui est venu soumis, toi-même tu fasses la génuflexion pour te mettre en bas de lui. Parce que lui ne se lève pas de lui-même. Jésus dit, l'Esprit Saint prendra de ce qui est à moi pour vous le donner. Il ne parlera même pas de lui-même. Il prend ce qui est à moi et vous donne. Parce que lui-même, il s'humilie, il se met en bas. Si tu veux voir la gloire de cet esprit, tu dois te mettre toi en bas de lui. Parce que lui ne se lève pas. Amen.
On va dire Amen, ça fait rien, ça. Amen. Ça fait rien. Même s'il ne se lève pas, ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas comme un étendard. Attention, maintenant on va rentrer dans les révélations. Parce que le problème de la vérité, c'est qu'il y a des degrés. Il ne se lève pas. Mais quand il prend tout pouvoir, ça veut dire que l'esprit n'est plus en toi, il est sur toi. Il y a une différence. Ça veut dire que maintenant tu lui as dit, je suis à même de te laisser prendre tout le travail, faire tout le travail. Tu te rends compte que le Saint-Esprit, il est humble, il est assis à côté de toi là, mais il n'est pas ton camarade. Oh, le Saint-Esprit, il est humble, il est petit, il est assis, et puis il se met en bas de toi là. Mais le jour où tu l'as laissé, lui-même s'arrêter comme ça. C'est là que tu te rends compte qu'on n'est pas même chose au Saint-Esprit. C'est à cela que vous voyez beaucoup de gens après les ministères, ils sont brisés. Maintenant ils se mettent à genoux, ils ont compris. Ah Seigneur. Il y en a qui tremblent. Ils tremblent. Parce que Dieu a tellement plu de ceux qui se sont dit, mais donc en moi, tu es capable de ça. Quand tu vas lire la Bible, Jésus ne dit jamais, demandez au Saint-Esprit de guérir les malades. Jésus ne dit jamais, pourquoi? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est toi qui le fais. Il vient te donner l'habilité de le faire. La bénédiction, c'est justement lorsque dans ta vie, il y a des points que tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit saisir, la bénédiction vient justement ouvrir ces canaux-là pour permettre à l'Esprit de prendre le dessus. Amen. Ou du moins, pour mettre à ton esprit de s'abaisser à celui du niveau de l'Esprit Saint. Quand nous disons que nous régnons en serviteurs et que nous servons en roi, beaucoup de gens pensent que nous le disons pour le dire. Nous le disons parce que c'est l'image même du service chrétien. C'est la bénédiction même du Christ sur nous. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Le chant dit, avant de partir, Jésus dit ceci, avant de partir. Je ne vous laisserai pas orphelin, l'Esprit Saint viendra. Maintenant, c'est la partie changer votre vie, c'est la partie qui est un peu compliquée. Parce qu'il a un devoir de sanctification lorsqu'il vient. Et croyez-moi, la sanctification est la chose la plus difficile à l'homme. La chair rejette la sanctification. La chair n'aime pas la sanctification. La chair aime le plaisir. La chair aime s'asseoir dans ses propres habitudes. Alors que la sanctification part en contradiction directe avec ça. C'est pourquoi servir, comme nous disons que nous voulons servir, nous disons que nous voulons faire la chose la plus difficile parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Servir en roi. Parce que nous avons le Saint-Esprit, nous avons la capacité maintenant de servir sans sentir le poids du service. Parce que servir, ça coûte cher. Bon, il y a des gens qui ne savent pas de quoi je parle. Ils n'ont jamais servi. Continue. Servir, ça coûte cher. C'est coûteux. Souvent, ça fait mal. Révélation. Oui. Je vais parler à mes jeunes soeurs. Soyez bénis. Les jeunes soeurs, soyez bénis. Dans le mariage, je devais servir. Même si l'homme est méchant, même s'il est mauvais, même s'il est menteur, et récalcitrant, vous devez servir. C'est pas moi qui ai dit. Sanctification. C'est la Bible qui le dit. Saint Paul nous enseigne que la femme soit soumise à son mari et que le mari soit soumis à Christ. Et des femmes disent, mais comme il n'est pas soumis à Christ, je ne le souhaite pas. Mais c'est parce que la Bible a dit, il n'a pas dit d'abord il n'a qu'à se soumettre et toi aussi tu dois te soumettre. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit chacun son rôle. Lui il doit se soumettre à Christ, pas de se soumettre à son mari. Si tu dois te marier, tu as accepté ta partie du contrat. Maintenant si lui il devient chrétien, tu es sauvé. S'il n'est pas devenu chrétien, là aussi il y a deux cas. S'il devient chrétien, tu es sauvé parce qu'il se soumet à Christ. Et je vais vous dire une chose. Se soumettre à Christ, et puis dans le mariage, c'est merveilleux, merveilleusement douloureux, douloureusement merveilleux. C'est servir en roi, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Vous savez, il y a des choses qu'en tant qu'homme, tu ne veux pas faire. Jean-Jacques, sois béni. Mais quand tu as une famille, une femme, que tu es marié, parce que j'ai laissé cette parole. Le visage va commencer, avant qu'il touche tout ça, parfois on va commencer à toucher. Ah mais non, C'est l'onction. c'est l'onction.
Oh, alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il t'apprend à servir. Parce que c'est la qualité première de ceux qui sont remplis de l'Esprit. Parce qu'il vient pour te servir. Donc plus il prend le dessus, bien, plus tu t'abaisses à son niveau, plus tu deviens serviteur. Mais tu vas commencer à comprendre que plus tu t'abaisses à son niveau, plus c'est plus toi qui sers, plus c'est lui qui sert. Je vais vous expliquer ça une fois par rapport à la parabole juive. Où Jésus dit, mettez-vous sous mon joug, car mon joug est léger. C'est exactement la même image. Cette parabole que Jésus a utilisée, beaucoup de gens pensent que ça veut dire qu'on avait se mettre sur le joug du Seigneur. Non, écoutez, je vais vous expliquer. Quand, au temps de Jésus, il y avait des animaux qui devaient labourer, on prend un animal expérimenté et un animal non expérimenté. Et on met les deux sous le joug. Et les deux vont tirer donc la charrue. Jésus lui-même nous l'a dit. Si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu n'es pas fait pour le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? On te met lui et toi avec le même joug. Et c'est l'animal expérimenté qui tire pendant que toi tu ne fais que marcher à côté. C'est un bœuf joyeux qui aime son labeur. Les deux tournent, il ne sait pas que c'est l'autre qui fait tout le travail. Il marche à son ami, il dit, il faut marcher si beaucoup. Hein. Alors seulement. Attends, lui il dit, hein, toi tu marches à côté. Maintenant, un jour vient où il est trop vieux, on l'enlève. Et puis on met un jeune à côté de toi. Maintenant, toi tu tires maintenant. Puis l'autre dit, ici là, c'est facile. Et dit, tu peux en parler. C'est ce que tu m'as dit, tu as senti ça là. Alléluia. C'est l'image que Jésus nous donnait lorsqu'il disait, mettez-vous à mon école, mon joug est léger. C'est de ça qu'il parle. Parce qu'une fois que tu commences à faire les œuvres de Dieu, Dieu te met avec lui sur le même jour. Et ainsi donc, lui il prend toute la masse et puis vous marchez ensemble. La seule chose, il ne faut pas regarder derrière. La seule chose, il ne faut pas dire, je ne vais pas le jour, je vais marcher à côté de toi. Mets-toi sous le joug du Seigneur et avance avec lui. Il fait tout le travail. Amen. La bénédiction, c'est donc la capacité de ne pas regarder en arrière, mais de continuer d'avancer avec le Seigneur dans la même direction. C'est pourquoi Saint Paul dit, quoi qu'il en soit, continuons d'avancer sur le chemin que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est vrai, c'est comme le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais tu sens ses effets. Et les effets de l'Esprit, c'est ce qu'on appelle la première bénédiction. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Croyez-moi. Maintenant, les gens vont dire, ah, mais dans ces cas-là, pourquoi les gens vont voir les marabouts et puis ça marche? Pourtant, le marabout amène une malédiction. Vous comprenez? Quand tu vas faire des choses spirituelles, quand tu vas voir comment on appelle ces gens-là? Les psychiques, les Bouddhas. Les Bouddhas, bon, Bouddha même encore, s'il existait. Les voyants, les charlatans. Le charlatan vient et puis écoutez bien ce qu'il dit. Si Dieu veut. Il sait que ce n'est pas si Dieu veut. Il sait que Dieu est absolument neutre. Je le répète, Dieu est absolument neutre. Si tu penses que je mens, prends un couteau, va tuer les enfants qui sont là. Tu vas voir si Dieu va t'arrêter. Va arrêter quelqu'un? On sait bien que non. Parce qu'il est absolument neutre. Ça fait mal, mais c'est vrai. Mais parce que Dieu est absolument neutre, il nous a régis par des lois. Parce que pour être vraiment juste, il faut qu'il y ait des lois. Et il faut que le mal soit puni et que le bien soit récompensé. Amen. Amen. Je dis, parce que Dieu est neutre, il donne des lois de sorte que le bien soit récompensé et que le mal soit puni. Il dit donc que voici la malédiction qui va advenir sur vous. Lorsque vous désobéirez, lorsque vous allez avoir de la haine pour mes commandements. Il n'a pas dit je vais vous arrêter. Voici ce qui va vous arriver. Et puis il cite les malédictions. Et il dit cela va s'étendre sur toi 4 générations. Et il dit mais voici les bénédictions. Si vous prenez mes commandements, si vous y obéissez, et si vous marchez selon mes principes, il dit sur 1000 générations. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il met 1000 pour un et puis 4 pour l'autre? Vous savez, la parole de Dieu qui est donnée à l'homme a un effet sur son âme. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le livre de la Genèse, l'âme a été créée. Il faut dire amen un peu là-haut. Amen. Là, on passe notre révélation. Amen, amen. L'âme a été créée lorsque le souffle de Dieu a rencontré le corps humain. Amen. Quand on dit SOS là, vous savez c'est quoi?
SOS. Save our soul. Quand quelqu'un est en danger, il ne dit pas save my body. Save our soul. SOS. La partie qui est la rencontre de l'Esprit de Dieu, la matière, s'appelle the soul. Et the soul, c'est la matière, c'est une matière, mais qui n'est pas physique, en même temps n'est pas spirituelle. Je vais vous expliquer enfin donc pourquoi les démons ont des problèmes. Et qui sont les démons? C'est de là que ça vient. Les démons ont fait une aberration de ce que Dieu a fait en ayant des enfants avec des femmes humaines. Eux qui sont des anges d'une autre matière ont fait des enfants avec des femmes humaines. Et lorsqu'est venu le déluge, ils ont été tous détruits. Mais puisqu'ils ne sont pas angéliques, ils ne peuvent pas aller au ciel. Puisqu'ils sont humains, mais ils n'ont plus de chair, ils sont sur la terre sans corps. Ils cherchent donc des corps. Voilà comment les démons cherchent un corps où habiter. Vous n'êtes pas dit amen. Amen. Non, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Et c'est qu'il y a des révélations qui assomment. Les révélations, quand tu reçois ton âme, fait. Tu dis, bon, on va avancer. Voilà la source du démon. C'est de là qu'il vient. C'est un mélange angélique et humain. Il n'a donc pas de corps, il cherche un corps où entrer. Le démon prend plaisir à être dans le corps parce que la terre a été conçue de manière spirituelle, de sorte qu'il n'y a que des corps pour y vivre. Je reprends. Sur la terre, c'est le corps qui vit, ce n'est pas l'esprit. Amen. C'est pour ça que je dis votre esprit peut avoir être grand, il est limité par votre corps. Parce que sur la terre, c'est le corps qui vit. Et Dieu voulant venir sauver l'homme ne peut pas venir par l'esprit. Parce que sur la terre, c'est le corps qui vit. Donc Dieu est obligé de devenir homme. Amen. Quand vers la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils unique. Vous comprenez le mystère de Marie. Marie est donc celle qui a formé l'âme de Jésus. Amen. Non, il ne faut pas dire Amen. Ça me fait plus mal. Ça me fait plus mal. Hein? Quand les personnes disent Amen, ça me fait même plus mal. Marie est celle qui a formé l'âme. Parce que c'est un esprit qui est venu sans père, directement dans le corps de Marie, pour donner un autre corps. Amen. Comprenez maintenant pourquoi Jésus est condamné à vivre toujours dans une chair au ciel. Daniel chapitre 7. Prends à partir du verset 16. Tu vas voir que la venue du Seigneur a été prédite. Prends Daniel. Quelqu'un me lise Daniel chapitre 7, s'il vous plaît. Vous allez voir qu'il y a des réalités spirituelles avec lesquelles il ne faut pas jouer. Ce qu'on appelle la bénédiction, là, c'est une réalité de l'esprit qui vient dans le corps de quelqu'un. Pourquoi Marie est comblée de grâce? C'est-à-dire pourquoi on dit que bénie en toutes les femmes? Parce que la bénédiction de Marie est supérieure à toute bénédiction dans la mesure où l'esprit qui est venu en elle a rencontré elle son corps pour former un autre corps. C'est différent d'un esprit qui vient, c'est l'esprit qui vient en toi se mélange à ton esprit. Chez elle là, il s'est mélangé à son esprit et à son corps. Il ne faut pas dire amen, c'est pas grave. Daniel 7. À partir du verset 16. Daniel 7. Pas à partir du verset. Pourquoi Daniel 7? Sa Bible s'arrête à Daniel 6. Sa Bible là, tu l'as qu'à chercher où là? Moi, c'est les yeux, je ne peux pas. Ah, tu n'as pas les yeux aussi. Ouais. Bon, écoutez, donnez à Fortuné, puis celui au moins il sait lire. Continuez pas Daniel, mais moi j'ai trouvé ici, si vous perdez trop de temps. Daniel 7. Oui, pas à partir du verset 13, 12, 13, on va lire. Tu as trouvé? Oui. Allons-y. Aux autres bêtes, c'est ça? Oui, Daniel chapitre 7. À partir du verset 12. Oui, vas-y, lis mon frère. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée, mais elle reçut un délai de vie pour un temps et une époque. Oui. Je contemplais dans les visions de la nuit. Ah! Il explique maintenant qu'il contemple dans la vision de la nuit. Allons-y. Voici venant sur les nuages. Voici venant sur les nuages. Comme un fils d'homme. Comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'ancien des jours. Ce qu'on appelle El Shaddai. El Shaddai. Elion na Adonai. Elion, l'ancien des jours. Allons-y. Et fut conduit en sa présence. Et il fut conduit à la présence donc de l'ancien des jours. Un homme est conduit dans la présence de l'ancien des jours. À lui fut conféré empire. À lui fut conféré les empires, Honneur. les honneurs Et royaume. et la royauté. Et tous les peuples, Et tous les peuples, nations et langues. toutes les nations, toutes les langues. On fait quoi? Le servir. Se sont mis à le servir. Un homme est assis avec Dieu au ciel. Et
Non. Amen. Dieu le plan. On laisse ça pas encore bien le salut dans vous. Le mystère de Marie, c'est que quand l'esprit vient dans un homme, l'esprit fait un travail sur l'homme jusqu'à ce que l'homme meure. Et il y a des manques dans son corps. Au point où le prophète qui a reçu l'esprit, quand il est mort, on a jeté un autre homme sur son corps. Les ossements ont ressuscité. Mais Marie, lorsque l'esprit est venu en elle, l'esprit a produit un autre corps humain, une autre âme vivante. Un SOS sans le S. Ainsi, Marie est au-delà de toute forme de tout ce qui a été rempli par l'esprit là. Ils n'ont rien vu. Parce que pour elle, ça produit un autre corps humain. Oh, alléluia. Amen. C'est ça le secret de mariage. Et beaucoup de gens veulent résister. C'est pas un problème, c'est vrai. La Bible n'a pas de l'adorer. Mais il faut reconnaître qu'elle a quelque chose de spécifique. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, je te salue comblé de grâce. Et Jésus donc, qui reçoit une âme dans le corps humain de Marie, remonte au ciel avec son corps. Albert, comment on dit en français? Toujours, déjà, Albert, ça ne reste même pas en français. Avec son corps, mais on doit dire que le corps est ressuscité. Donc un corps glorieux, un nouveau corps. Vous comprenez? Et Dieu dit, c'est comme ça que nous tous on doit devenir. On doit avoir un nouveau corps éventuellement. Parce que le corps que nous avons est faible. Vous savez pourquoi le corps que nous avons est faible? Parce qu'il y a une malédiction qui a été portée sur ce corps depuis Adam et Ève. C'est la seule raison. Il n'y a même pas de raison que Jésus vienne. Mais comme la malédiction a été portée sur le corps, puisque Dieu a dit tu vas mourir, le corps donc meurt. Mais Dieu nous promet qu'il va nous faire don d'un corps nouveau. C'est en cela qu'intervient ce qu'on appelle l'âge spirituel. Et c'est pas si vous savez pourquoi pendant au moins 7 ans ou 10 ans de ma vie, je sais toujours que j'ai 33 ans. Il fallait ma femme me rappeler que tu n'as plus 33 ans, mon ami. Tu as vieilli sur la terre des hommes. Pas à cause de mon comportement. Je ne me comportais pas comme un enfant de 33 ans. Mais parce que je le disais tout le temps. On dit à quel âge il a 33 ans. Comment tu n'as pas 33 ans, on a fait ça, ça fait 5 ans. Parce que quand tu vas mourir, beaucoup de gens me posent cette question. Tu meurs à l'âge, quand tu vas mourir, ton âme continue de grandir jusqu'à l'âge spirituel. Quand Marie apparaît, elle n'apparaît pas comme un enfant, un bébé. Quand Marie apparaît, elle n'apparaît pas comme une vieille dame. Pourtant, elle a vécu jusqu'à 70. Quand Marie apparaît, elle apparaît avec l'âge spirituel. Même chose pour Jésus. Pour lui, heureusement, c'était lié. Donc, c'est à 33 ans. Donc, quand on le voit, toujours 33 ans. C'est la même chose pour toi. Quand tu vas partir, vieux ou très bien, ou jeune, ça ne dépend. Tu grandis jusqu'à l'âge spirituel. Car il y a un niveau où ton âme a l'aspect qu'il faut. C'est comme ça que tu restes jusqu'à la fin du jugement. Du côté du jugement. C'est ton nouveau corps, ça. Wow. Le corps glorieux. Je n'avais pas compris pourquoi j'ai toujours 33 ans. Mais je sais maintenant pourquoi j'ai toujours 33 ans. Mon âge spirituel, c'est 33. Et je n'ai pas compris parce que j'y ai réfléchi. Parce que là, je sais m'a faire comprendre que tu m'aimes tellement. Celui qui me dit ça, il ne sait pas que je l'aime autant. Tu m'aimes tellement que tu veux me ressembler même dans ton âge de moi. Amen. Seigneur, il faut comment. Je ne savais pas que je l'aimais autant. Ah, après, souvent, je fais des choses, je me demande si j'aime vraiment le Seigneur. Je dis, ah Seigneur, je suis désolé. être dans la chair, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Parce que l'esprit continue sa sanctification et le corps continue de te tirer vers le bas. Amen. Mais Dieu soit loué. Parce qu'il y avait une malédiction, Jésus est venu emmener une bénédiction. Vous comprenez maintenant ce qui se passe. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur a vécu quelque chose de magnifique. Au ciel, c'est un homme. Pourquoi? Parce que la bénédiction suprême, c'est la bénédiction de la vie. Amen. Quand les gens viennent au ministère et qui disent que frère Axel, il faut prier pour que j'ai enfant, vous comprenez pourquoi on ne prie plus pour ça? Parce que justement, chez Dieu, ce que l'homme appelle les choses les plus difficiles, c'est pour lui les choses les plus faciles. Quand quelqu'un te dit, et je prie que tous mes frères ici, parce que je ne suis pas le seul, mes fils spirituels font la même chose. Quand je vois des gens dire, faire leur publicité sur Facebook, on a prié cette femme a eu enfant, on a prié. J'ai dit, mais ça, c'est pas témoignage qu'on va donner. C'est la base de tout nouveau ministère. Pour dire que Dieu avec toi, c'est la base. On dit, Wony a entendu prier là-bas, les femmes là vont plein. Non, lui aussi est devenu un homme de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. La bénédiction, enfin, frères et sœurs, j'ai combien de temps? J'ai dépassé. C'est à cause d'elle. 56,25. D'accord.
Attends, il me reste 4 minutes. La bénédiction, enfin,